Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait fini tout ce qui est en relation avec les conditions de la prière. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala il dit wa yastahibbu an ya'tiya ilayha bis sakinati wal waqar. Donc c'est-à-dire là, l'auteur rahimahullah, il rentre dans la manière de faire la prière. Dans la manière de faire la prière. Et comme vous le savez, mes très chers frères, la personne qui fait la prière ou n'importe quelle adoration, eh bien il doit la faire en conformité avec ce qui a été rapporté. C'est-à-dire, ce qui est rapporté, nous faisons. Ce qui n'est pas rapporté, nous ne faisons pas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, d'après le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, que il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Hadith rapporté par le Bukhari. Donc c'est pour ça que la personne, il doit se conformer à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il a commencé par al-adab qu'il faut avoir en allant à la mosquée. Il a dit, et il est recommandé d'y aller à la prière bis sakina wal waqar. C'est-à-dire avec sérénité et tranquillité. Avec sérénité et tranquillité. Et ceci, bien sûr, a été pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وآتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Dans une autre version, il dit عليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا ولا تسرعوا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit allez-y à la prière tranquillement, en marchant. Et allez-y avec de la sérénité, de la tranquillité. Ce que vous priez avec l'imam, priez. Et ce qui est passé, rattrapez. Ou complétez. Donc, as-sakina, في الحديث, هي التأني في الحركات واجتناب العبث. C'est-à-dire, sakina, c'est le fait d'être tranquille dans ses mouvements. C'est-à-dire, tu vas pas à la mosquée en faisant l'excité ou etc. Celui qui est pas clair dans ses mouvements. Wajtinab al-abath, c'est-à-dire de pas faire des choses qui sont bizarres, yani. De pas faire des choses qui sont bizarres. Amma al-waqar, c'est le fait de baisser la voix, de ne pas crier en venant à la mosquée ou à la prière, de ne pas regarder, de tourner sa tête, de regarder à droite à gauche, de baisser le regard. Tout ça fait partie de al-waqar. Donc la personne, il respecte as-sakina wal-waqar, la tranquillité et la sérénité. Quand il vient à la mosquée, ceci fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc aussi, on a pris du hadith que nous avons cité, qu'il est recommandé aussi d'y aller à pied à la mosquée. Il est recommandé d'y aller à pied. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Atuha wa antum tamshun » allez-y en marchant. Et la personne qui voulait, le hadith aussi qui est authentique, qui voulait acheter un âne
pour le monter dans les grandes chaleurs. Alors ils lui ont conseillé, parce qu'il habitait loin de la mosquée, ils lui ont conseillé de ne pas l'acheter. Et ensuite, quand il a entendu ça, le prophète sallam, il a dit, certes Allah Azza wa Jal t'a réuni tous tes pas. Yani, c'est recommandé d'y aller à la mosquée à pied. Aussi, il est rapporté dans l'adab de aller à la mosquée qu'il y a une invocation à faire. Elle est rapportée notamment dans le Bukhari ou Muslim. Et d'après Ibn Abbas, donc cette dua, c'est que lorsque la personne il se dirige vers la mosquée, il demande à Allah Azza wa Jal de lui mettre la lumière. Allahumma ja'al fi qalbi noura wa fi sam'i noura ila akhir ad-du'a wa fi lisani noura. Yani, c'est-à-dire qu'il demande à Allah Azza wa Jal de lui mettre la lumière dans son cœur, dans sa vision, dans sa langue, dans son ouïe, et à sa droite, à sa gauche, etc. La dua, elle est connue, elle est dans Hisn al-Muslim, pour celui qui la veut en détail. Yani. Donc la personne, lorsqu'il se dirige vers la mosquée, il se dirige à la mosquée avec tranquillité et apaisement. Al-hikmatu min dhalik, c'est-à-dire la sagesse de cela, c'est-à-dire du fait d'aller à la mosquée avec tranquillité, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a cité que la personne, lorsqu'il se dirige à la mosquée pour faire la prière, il est déjà en prière. Il est déjà en prière. Donc c'est pour cela que la personne, il doit avoir un minimum de tranquillité, de sérénité dans ses mouvements, dans ses paroles. Il ne doit pas être comme un gars ou comme une personne qui est mshattat, c'est-à-dire qui est muttarib. ثم قال رحمه الله تعالى, et ceci un adab aussi qui est en relation avec la mosquée. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Et le hadith, il est rapporté notamment par At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Donc ce hadith-là, c'est lorsque la personne, il veut rentrer à la mosquée. ثم قال ويقدم رجله اليمنى للدخول أو لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. Donc il rentre avec son pied droit et il sort avec son pied gauche de la mosquée. ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. يعني lorsqu'il sort, il dit la même chose qu'il a cité. Bismillah, والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنبي أو ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. كما روى أو كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. Donc la sunna, c'est que lorsque tu te diriges à la mosquée, c'est que tu rentres avec le pied droit et que tu dises cette invocation. Et cette invocation-là, elle est rapportée dans Sahih Muslim. Pas avec ce lafz-là, pas avec Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Mais ce qui est rapporté dans Muslim, d'après Abi Humayd, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. Donc les autres hadiths qui rapportent Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah Allahumma ghfir li dhunubi, tout ça c'est un rajout que certains savants ont considéré comme étant faible. Que certains savants considèrent que ce rajout-là, il est faible, et ce que la personne doit faire, c'est de dire ce qui a été rapporté dans Sahih Muslim. D'autres savants, comme Sheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres, ils considèrent que tout ça est bon, et que
on peut dire aussi Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, comme ça a été rapporté précédemment. Et même si le mieux, Wallahu a'lam, c'est de s'arrêter à la parole qui a été rapportée dans Sahih Muslim. Qui est la parole la plus authentique qui a été rapportée à ce sujet. En ce qui concerne le fait de rentrer à la mosquée avec le pied droit et d'en sortir avec le pied gauche, il est rapporté d'Ibn Umar. Il est rapporté d'Ibn Umar dans Sunan Abi Daoud. Ou pardon, je me trompe, il est rapporté de Anas dans Mustadrak al-Hakim qu'il a dit Min as-sunnah idha dakhalta al-masjid an tabda bi rijlika al-yumna wa idha kharajta an tabda bi rijlika al-yusra. C'est-à-dire Anas il dit, comme c'est rapporté par al-Hakim, lorsque tu rentres à la mosquée, eh bien tu commences par rentrer par ton pied droit, et lorsque tu en sors avec le pied gauche. Ce qui est rapporté par Ibn Umar dans Sunan Abi Daoud, c'est une autre dua, une autre invocation qui a été citée aussi et que Ibn Umar rapporte, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il rentrait dans la mosquée A'udhu billahi al-azim wa biwajhika al-karim wa sultanik al-qadim min ash-shaytan al-rajim ou sultanihi al-qadim min ash-shaytan al-rajim. Et ceci est rapporté par Abu Daoud, et ce hadith aussi, il y a eu une divergence sur son authentification, et walillahi alhamd, certains l'authentifient, d'autres le considèrent comme étant un hadith qui est faible. Il faut savoir, mes frères, que ce n'est pas une chose, ce n'est pas un asl, yani. Lorsque nous parlons de ce comportement à avoir, lorsque nous rentrons à la mosquée où on en sort, yani le fait de dire telle ou telle chose, ce n'est pas une chose qui est une chose de base. Ce n'est pas comme si on parlait d'un pilier de la prière ou d'une obligation de la prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la personne, lorsqu'il rentre à la mosquée, il doit dire cette invocation. Et lorsqu'il en sort, il dit l'invocation. Lorsqu'il rentre, il rentre avec le pied droit. Lorsqu'il sort, il sort avec le pied gauche. Il y a une chose que je veux faire une petite remarque. C'est lorsque la personne, il rentre dans la mosquée, est-ce qu'il doit passer le salam? Est-ce qu'il doit passer le salam? Et est-ce que le fait de passer le salam est une sunnah? Est-ce que le fait de passer le salam est une sunnah? Eh bien, la réalité, mes frères, c'est que il n'y a pas de hadith authentique, clair et net, où il est rapporté qu'il faut passer le salam lorsque nous rentrons dans la mosquée. Et il faut bien différencier entre l'autorisation, et ceci, il n'y a pas de doute là-dessus, de passer le salam aux prières, et ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. On a le droit dans l'islam de passer le salam à un prieur, à quelqu'un qui fait la prière. Et il répond en faisant un geste de la main. Ceci est rapporté, il n'y a pas de doute. Le sujet dans lequel nous parlons, c'est lorsque les gens rentrent à la mosquée, est-ce qu'ils doivent passer le salam? Certains savants, ils disent oui, la basse, min babil umum, c'est-à-dire par rapport à la généralité, que tu passes le salam, en général. Mais les hadiths prophétiques, ils nous montrent que ça ne se passait pas comme ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment le hadith de la personne qui a mal fait sa prière, qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, où il est rentré dans la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée, avec un compagnon. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est parti passer le salam au prophète alayhi salatu wa salam, ou est-ce qu'il a passé le salam fort pour qu'il entende, puis il est parti faire tahiyat al-masjid? Non, il est parti faire tahiyat al-masjid. Puis ils disent dans le hadith qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a passé le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit retourne prier car ta prière elle est
elle est yani, caduque, puisqu'il a prié trop vite. Donc c'est pour cela que ni les compagnons, il est rapporté d'eux que lorsqu'ils rentraient dans la mosquée, ils passaient le salam. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qu'est-ce que nous devons dire lorsque nous rentrons à la mosquée. Donc c'est pour cela que la parole du juste milieu, c'est de dire que la personne qui rentre dans la mosquée, il ne doit pas passer le salam, comme ça, général. Mais s'il voit une personne, par exemple, qu'il n'a pas vue depuis longtemps, ou quoi, il lui passe le salam à lui. Puis il fait ses tahiyat al-masjid. Sinon, il rentre, il fait tahiyat al-masjid. Vous comprenez? Et sachez que nous parlons pas du fait de passer le salam aux prières qui est autorisé et dont il y a des preuves. Nous parlons du fait de rentrer à la mosquée, de passer le salam constamment, yani, tout le temps. Lorsque nous rentrons, on passe le salam, on passe... Certains savants, même, ils ont dit que c'était une innovation, puisqu'il n'y a pas de preuve. Donc c'est pour cela que je voulais faire juste une remarque à ce sujet. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. Donc il dit, l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il rentre, c'est-à-dire qu'il veut faire la prière, eh bien il dit Allahu Akbar, il fait le takbir. Il fait le takbir. وسمي التكبير تكبيرا لأنه يحرم ما يحل خارج الصلاة. C'est-à-dire il a été nommé takbir parce qu'il interdit ce qu'il y a en dehors de la prière, ce qu'il y a en dehors de la prière. Donc quand tu fais Allahu Akbar, tout ce qui est en dehors de la prière qui est autorisé, comme manger, parler, etc., devient interdit. فهو يحرم ما هو جائز خارج الصلاة. Donc il n'y a aucun doute que takbiratul ihram, elle se nomme comme ça, takbiratul ihram, car elle interdit, comme nous venons de le dire, ce qui est interdit, ce qui est autorisé en dehors. Takbiratul ihram est un pilier de la prière. Est un pilier de la prière, et la prière ne vaut pas sans takbiratul ihram. La prière n'est caduque sans takbiratul ihram. Et takbiratul ihram, mes très chers frères, c'est le fait de dire Allahu Akbar. C'est le fait de dire Allahu Akbar au début de la prière. Ce n'est pas le fait de lever les mains, comme le pensent certains. Ce n'est pas ça, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, hiya qawlu ar-rajul Allahu Akbar. Mais si la personne, il vient, il lève les mains, et il ne dit pas Allahu Akbar, est-ce que sa prière est bonne? Sa prière est caduque. Sa prière est caduque. Donc il est rapporté dans les deux recueils authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Lorsque tu te lèves pour faire la prière, كبر, dis Allahu Akbar. وقع الخلاف بين العلماء في هل يجب التلفظ بالله أكبر أو يجوز بأي لفظ فيه التعظيم. Donc il y a une divergence entre les savants sur le mot qu'on peut utiliser. Est-ce que nous devons dire Allahu Akbar absolument, ou est-ce que si la personne dit n'importe quelle chose qui grandit Allah Azza wa Jal, eh bien est-ce que cela c'est bon? Donc il y a une divergence, la majorité ils disent qu'il faut dire Allahu Akbar. Et Abu Hanifa rahimahullah il dit que tu peux dire Allahu Akbar ou d'autres alphas, d'autres mots qui montrent la grandeur d'Allah Azza wa Jal, qui le grandit. Mais ce qui est le plus authentique, c'est que l'afd yaqtasiru ala
Allahu Akbar. C'est qu'il faut que la personne dise Allahu Akbar uniquement et qu'elle ne dise pas autre chose que cela. قال الشيخ رحمه الله ثم يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. Donc il dit l'auteur ensuite, il lève les mains. Donc الظاهر من كلام المصنف رحمه الله أنه يقدم التكبير على الرفع, puisqu'il dit ثم. Donc c'est ce qui est apparent de la parole de l'auteur, c'est qu'il voit que at-takbir doit être dit avant le rafa. C'est-à-dire que la personne dit Allahu Akbar et ensuite il lève les mains. C'est ce qui est apparent de sa parole, yani. Puis il lève les mains jusqu'au environ ses épaules ou environ de la graisse de l'oreille. Le lobe de l'oreille. Le lobe de l'oreille. Donc jusqu'au lobe de l'oreille. Et donc les deux ont été rapportés par le prophète alayhi salatu wassalam dans des recueils, dans des hadiths authentiques, mais il y a quand même une divergence entre les savants à ce sujet. Certains considèrent qu'il doit lever ses mains jusqu'au lobe de l'oreille. D'autres considèrent, et ce sont la majorité, donc le premier avis c'est l'avis d'Abu Hanifa, qui dit que tu dois lever les mains jusqu'au lobe de l'oreille. D'autres considèrent que, et c'est la majorité, que tu les lèves jusqu'au niveau des épaules. Et il y a un troisième qawl qui est une version de l'imam Ahmad, rahimahullah, qui dit que la personne il a le choix. Soit il fait l'un, soit il fait l'autre. Soit il fait l'un, soit il fait l'autre. Mais ce qui est le plus authentique, c'est que la personne, il doit faire les deux. C'est-à-dire de temps en temps, il fait jusqu'aux épaules et de temps en temps, il fait jusqu'aux oreilles. C'est comme ça qu'il doit faire, la personne. Car la règle, elle dit que lorsque plusieurs hadiths sont rapportés sur la même chose et que la manière est différente, eh bien, les gens doivent faire toutes les manières pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu fais tout, puisque tout est authentique. Et il faut bien faire attention, mes frères, que lorsque la personne a le prie, elle doit chercher à avoir la récompense maximale. Et plus tu vas respecter les sunan de la prière, et plus tu auras la récompense maximale de la prière. Donc beaucoup de gens parmi les frères ne font pas attention au fait de lever les mains correctement, au niveau des épaules ou au niveau des oreilles. La plupart d'entre eux d'ailleurs ne font même pas attention. Et cela diminue dans la récompense de la personne qui fait la prière. Donc quels sont les moments? Comment nous associons le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, et le fait de lever les mains? Eh bien, il faut savoir, mes frères, que tous les cas ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si ce qui est apparent de l'auteur, c'est qu'il fait avancer le takbir avec la bouche sur le levage des mains. Et ceci, peut-être parce que lorsque tu dis, tant que tu n'as pas dit le takbir, tu n'es pas rentré dans la prière. Vous comprenez? C'est le takbir qui te fait rentrer dans la prière. Donc si tu lèves les mains avant de faire le takbir, vous comprenez ce que je veux dire? Donc la'alla, peut-être que l'auteur, c'est à cause de cela qu'il a dit que le qawl, la parole doit précéder le levage des mains. Mais il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, qu'il levait les mains et qu'il disait le takbir en même temps. Qu'il levait les mains et qu'il disait le takbir en même temps. Et ceci d'après Ibn Umar, il dit Rafa'a yaday hina yukabbir. Wa rawah al-Bukhari. Donc il a levé les mains lorsqu'il a dit Allahu Akbar.
C'est-à-dire qu'il l'a fait en même temps. Le deuxième façon, c'est qu'il lève les mains, puis il dit Allahu Akbar. C'est-à-dire que le levage des mains précède la parole qui est At-Takbir. Il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, d'après Ibn Umar, toujours, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. Donc qu'est-ce qu'il dit Ibn Umar, le prophète sallam, lorsqu'il priait, il levait ses mains jusqu'à ses épaules environ, puis il disait At-Takbir. Puis il disait Takbir. Ensuite, il est rapporté aussi une troisième façon qui est de dire At-Takbir, celle qu'a dit l'auteur, rahimahullah, puis de lever les mains. Et celle-ci est rapportée par Muslim, an Abi Qilaba. Il a vu Malik prier. Et il a précédé la parole, c'est-à-dire At-Takbir, Allahu Akbar, sur le fait de lever les mains, puis il a dit, c'est comme cela que j'ai vu faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les trois manières sont rapportées. Donc qu'est-ce que nous devons faire? En prendre une et en délaisser les autres? Non. De temps en temps tu fais comme ça, et de temps en temps tu fais d'une autre manière, pour faire toutes les façons. هناك سؤال هل يشرع رفع اليدين في السجود? Est-ce que nous levons les mains lorsque nous nous prosternons dans la prière? Yani la personne, il fait Allahu Akbar puis il se prosterne et il lève ses mains. Nous ne parlons pas du fait de lever ses mains en bas lorsque nous, après le tashahhud al-awwal. C'est pas de ça qu'on parle. On parle lorsque la personne il fait le sujoud. Donc l'auteur il va répondre à cette question. Il dit il a dit il faut lever les mains jusqu'aux épaules ou au lobe de l'oreille. Fi arba'ati mawadi'. Dans 4 moments de la prière. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il nous dit maintenant qu'il y a 4 moments où tu lèves les mains. Or ces moments-là, nous comprenons que tu ne lèves pas les mains. C'est-à-dire il répond à la question que nous avons posée, qui est que est-ce que tu peux faire takbir dans le sujoud ou non? Lui dit non. Il y a eu une divergence quand même entre les savants à ce sujet. Certains, la majorité des savants considèrent que la yushra. Il n'est pas légiféré de lever les mains lorsque tu fais le sujoud. Et il est rapporté de certains salaf, rahimahumullah, qu'ils ont considéré ça comme étant légiféré. Et il n'y a aucun doute que ce n'est pas légiféré. Donc, quel est le premier moment où tu lèves les mains? Lorsque tu fais takbiratul ihram. Lorsque tu fais takbiratul ihram, eh bien, tu lèves les mains. Et ceci a été rapporté, nous avons cité les hadiths d'après Ibn Umar et d'autres. Ensuite, il dit lorsque tu fais al-ruku', lorsque tu fais le ruku'. Et ceci aussi a été rapporté d'après Ibn Umar aussi dans les 2 recueils authentiques. Le prophète Ibn Umar dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة تكبيرة الإحرام وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. Donc il nous a cité 3 mawdi' rapportés par le Bukhari ou Muslim. Donc il dit Ibn Umar que le prophète sallam levait ses mains jusqu'à ses épaules lorsqu'il commençait la prière. Takbiratul ihram.
lorsqu'il descendait lorsqu'il faisait le takbir du ruku' et lorsqu'il levait sa tête du ruku'. Ensuite, le quatrième endroit, qui est lorsque tu te lèves du premier tashahhud, eh bien, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Umar aussi, قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه. Donc il est clair que les 4 moments où la personne doit lever ses mains, eh bien ce sont ces moments qui ont été cités. C'est à ces moments-là qu'il y a des preuves. Donc des fois tu vois des gens, ils lèvent les mains à chaque raka'a. Ceci est une erreur, ce n'est pas une sunna. À chaque montée ou levée, ils lèvent les mains. Ceci ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est impératif pour les frères et pour les gens en général de se conformer à cette tradition qui est de lever les mains dans ces 4 endroits. Et nous expliquerons quand le moment viendra, est-ce que tu dois lever les mains pour le dernier mawdi', c'est-à-dire après le tashahhud, lorsque tu es en bas ou lorsque tu es en haut? Il y a une divergence. ما هي الحكمة من الرفع? Quelle est la sagesse de lever les mains? Eh bien, les savants ont cité plusieurs choses. La première chose, ce sont des avis des savants, bien sûr. C'est que la personne, il jette, c'est comme s'il jetait dunya en arrière et yuqbilu ala al-akhirah. Et ceci, on l'a entendu des fois par les anciens, ils disent ça des fois. Yani, ça a été cité par Ahlul Ilm. D'autres ont dit que c'est pour lever le voile entre l'abd et le ma'boud, c'est-à-dire lever le voile entre la personne qui prie et Allah Azza wa Jal. D'autres ont dit que c'était pour grandir Allah Azza wa Jal une forme de vénération que nous avions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rappelez-vous bien que la personne, lorsqu'il commence la prière, il lève les mains jusqu'à ses épaules ou ses oreilles. J'ai oublié de préciser que la personne qui lève les mains ne doit pas serrer ses mains, serrer ses doigts. Cela ne fait pas partie de la sunna, d'être comme ça, stressé. Non plus, il ne doit pas être comme ça. Il ne doit pas ouvrir ses mains, comme les mains des grenouilles. Il n'ouvre pas ses mains. Mais ce qui est rapporté de Ibn Umar, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une ouverture entre ses mains. Ses mains n'étaient ni serrées ni ouvertes comme ça complètement. C'est qu'elles étaient normales. Il y avait un peu d'espace entre ses doigts. Alayhi salatu wassalam. Puis il dit l'auteur rahimahullah, ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. Puis, après, donc la personne, il a dit le takbir, il a levé les mains, qu'est-ce qu'il fait? L'auteur, il dit, il pose sa main droite sur sa main gauche, soit au-dessus de son nombril, soit en dessous de son nombril, soit sur sa poitrine. Donc, première chose, c'est que après takbiratul ihram, la personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit poser sa main droite sur sa main gauche. Sachant que certains, et ceci est l'avis de la majorité des savants, la grande majorité des savants, disent que la personne pose sa main droite sur sa main gauche. Certains savants ont considéré qu'il devait faire al-irsal, c'est-à-dire qu'il laissait ses mains le long de son corps. Le long de son corps.
Ceci est rapporté notamment par Al-Hassan, Al-Basri, Al-Nakha'i, Ibrahim, et la majorité des gens disent que c'est le madhab de l'imam Malik et que c'est l'avis de l'imam Malik. Mais la réalité c'est que il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique le naql, c'est-à-dire ce qui a été rapporté de l'imam Malik n'est pas authentique sur le fait qu'il ait dit que les gens devaient faire l'irsal. C'est pour ça que tu vois au Maghreb ceux qui suivent l'imam Malik, entre guillemets, parce qu'ils suivent pas vraiment, mais qui se disent suivre l'imam Malik, eh bien, ils laissent leurs mains pendues. Et ils ne posent pas leur main droite sur leur main gauche. Donc il faut savoir que la sunna, ou ce qui relève de la sunna, c'est de poser sa main droite sur sa main gauche. Comme il a été rapporté par Wa'il ibn Hujr, qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains lorsqu'il a commencé la prière. Puis il a dit Allahu Akbar. ثم التحف بثوبه. Il a pris son vêtement, il l'a mis bien. ثم وضع اليمنى على اليسرى. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever les mains, puis dire Allahu Akbar, puis mettre son vêtement, son izar, puis wada'a yadahu al-yumna ala al-yusra. Il a mis sa main droite sur sa main gauche. Il est rapporté aussi dans Al-Bukhari que il a été dit كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة. Donc on leur ordonnait de mettre la main droite sur la main gauche. Donc al-qadiyya de l'irsal, c'est-à-dire le fait de faire comme ça, de laisser ses bras pendus pendant la prière, ceci ne relève pas de la sunna. Mais ceci n'annule pas la prière. Il faut bien comprendre. Cela n'annule pas la prière. C'est-à-dire que si la personne elle prie comme ça, eh bien sa prière n'est pas nulle. Contrairement à ce que dit Al-Rafida, Al-Shi'a, la'natullahi alayhim, ils disent que celui qui met sa main droite sur sa main gauche dans la prière, eh bien que sa prière est nulle. C'est-à-dire la sunna, ça annule ta prière. Mais la bid'a ou al-mukhalafa, ceci est bon. Wal'iyadu billah. Donc ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est qu'il y a deux façons de poser sa main droite sur sa main gauche, qui relèvent de la sunna bien sûr. Et walillahi alhamd, à chaque fois que nous disons une chose, eh bien nous rapportons un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a imma al-wad' wa imma al-qabd. Soit la personne il pose sa main sur sa main droite sur sa main gauche, le posage, qu'il pose sa main droite sur sa main gauche, soit il y a le qabd, c'est-à-dire qu'il tient son poignet gauche avec sa main droite. Donc, en ce qui concerne le wad', le fait de poser, il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud qu'ils ont dit ثم وضع يده اليمنى ثم وضع يده اليمنى, c'est le hadith de Wa'il ibn Hujr, ثم وضع يده اليمنى على كفيه أو على كفه على كفه اليسرى على كفه اليسرى. Donc il dit dans le hadith, puis il a posé sa main droite sur sa main gauche. Dans l'autre version de Wa'il ibn Hujr, toujours dans Abi Daoud, il dit ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة
قبض يمينه على شماله. قبض يمينه على شماله. C'est-à-dire qu'il a attrapé sa main gauche avec sa main droite. Donc ce qui relève de la sunna, c'est imma al-qabd wa imma al-wad'. Et les deux, il faut les faire. De temps en temps, il faut faire celui-là ou l'autre. Puis l'auteur, rahimahullah, Cheikh Saadi, son avis, c'est de donner le choix à la personne. Soit de poser la main sur la poitrine, soit de la poser en dessous la poitrine, au-dessus du nombril, soit de la poser ou de poser les mains en dessous le nombril. Donc l'auteur, il donne le choix de faire ce que la personne veut. Il faut savoir que sur ce sujet-là, il y a 3 avis. Le premier avis, c'est al-khiyar, c'est-à-dire de laisser le choix. Et c'est notamment le qawl de l'Awza'i rahimahullah ta'ala. C'est notamment le qawl de l'Awza'i. Et c'est aussi une version de l'imam Ahmad. Et ceci d'après le fait qu'il n'y a aucun hadith authentique qui précise l'endroit où la personne doit poser ses mains, ni la poitrine, ni au-dessus du nombril, ni en dessous. قال ابن المنذر ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء فهو مخير. Donc il dit, il n'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam aucune chose authentique, donc la personne, il a le choix. Il a le choix. Le deuxième qawl, c'est le fait de mettre la main en dessous le nombril. Et ceci notamment est l'avis de Abu Hanifa. Et c'est aussi une version de l'imam Ahmad, rahimahullah. C'est une version de l'imam Ahmad. Il se base sur le hadith de Ali, qui est rapporté par Abu Daoud, où il dit « Min as-sunnah wad'u al-kaf tahta as-surrah ». Il dit ce qui relève de la sunna, c'est de mettre les mains en dessous le nombril. Et ce hadith, mes frères, c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. Donc même Cheikh Al-Albani, il ne l'authentifie pas. Il le considère comme faible. Le troisième qawl, c'est qu'il faut mettre les mains sur la poitrine. C'est qu'il faut mettre les mains sur la poitrine. Et ceci d'après le hadith de Wa'il ibn Hujr. Il dit صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. Et ceci est rapporté par Ibn Khuzayma. Et c'est l'avis de As-San'ani et de Shawkani. Car la plupart des savants précédents, ils ne considèrent pas ça comme une action qui était faite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire mettre les mains sur la poitrine. Cheikh Al-Albani dans son livre, il dit que c'est rapporté de Ishaq ibn Rahawayh, mais ceci n'est pas authentique. Ceci n'est pas authentique. C'est-à-dire les anciens, ils n'ont pas de paroles où ils disent qu'il faut mettre la main droite sur la gauche, sur la poitrine. Donc Shawkani rahimahullah ta'ala, il dit وَلَا شَيْءَ فِي الْبَابِ أَصَحْ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ. Il n'y a pas de hadith plus authentique que ce hadith que j'ai cité précédemment. Donc quand un savant il dit il n'y a pas de hadith plus authentique, ça ne veut pas dire que il est authentique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut bien comprendre la parole des savants. Ça veut dire que dans ce sujet-là, il n'y a pas plus authentique. Yani qui est le moins pire, c'est celui-là.
Donc quel est le plus authentique? Alors, par rapport au fait de poser ses mains. Le plus authentique, mes frères, c'est le premier avis, c'est al-khiyar. Puisqu'il n'y a pas de dalil clair qui prouve que tu mets ta main sur la poitrine ou que tu mets ta main ailleurs. Mais ce qui est rapporté dans les hadiths authentiques, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main droite sur sa main gauche. Donc la personne, pose sa main droite sur sa main gauche, sur son ventre, au-dessus du nombril. Tant qu'il fait cette sunna-là, Inch'Allah ta'ala, il est dans la conformité et il n'est pas sorti de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite l'auteur il rentre dans l'invocation qu'il y a au début de la prière, Inch'Allah ta'ala. Ceci nous le ferons dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.